Et bienvenue les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube où on parle des jeux NFT. Et aujourd'hui, on va faire un condensé pour cette petite émission qui va durer, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme vous voyez sur l'écran, on commence avec aujourd'hui l'explosion depuis quelques jours du token Rider de Crypto Rider. Et les amis, je suis très content, mais surtout très content pour tous les abonnés et toutes les personnes qui me suivent semaine à semaine et qui ont investi dans ce projet suite. Je vous remontre la première vidéo, elle remonte. On peut regarder même sur, on va dire, sur mes trucs YouTube en direct, les amis, et vous allez voir la première vidéo Crypto Rider quand elle a été faite. Alors c'est facile, hein, j'ai fait des petites playlists, donc je peux regarder directement la playlist et je crois qu'on peut voir la date. Euh, voilà, je crois que ça c'est la première vidéo que j'ai fait sur Crypto Rider et c'était le 22 juillet, donc c'est-à-dire il y a 6 mois. Et depuis, le Token Rider était même pas sorti à l'époque et regardez dans les derniers jours le 30, entre le 30, on va dire le 29, le 30, et aujourd'hui, tout le volume qui s'est accumulé sur ce token. Et bon, moi, je ne fais pas d'analyse technique, mais avec l'expérience que j'ai sur l'investissement de manière générale, crypto ou en dehors, on m'a appris que quand les volumes montent de cette manière-là en daily, on va dire en journée, et ben, c'est une tendance haussière très forte. Donc du coup, tout va dépendre du volume d'aujourd'hui, mais si le volume d'aujourd'hui est plus fort que le volume d'hier, ça va continuer à aller to the moon. Et là, on est à 9,9 $, c'est-à-dire que bientôt, on va passer le cap des 10 $ pour le rider, en sachant que je vous rappelle qu'au début, le rider était voué à être à, je crois que c'était, il a été listé exactement au prix de 0,1, si je me rappelle bien. Donc, normalement, le prix initial du rider, c'était de 0,1. Il est bientôt maintenant à 10, ça fait un fois 100, en sachant qu'on a été airdrop tous, si vous aviez des riders à l'époque, de ce fameux token. Et ça, c'est un peu la news. Tout pump sur Crypto Rider. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, si vous restez encore un petit peu, je vais vous expliquer le pourquoi est-ce que ce fameux token est en train d'exploser. Et tout simplement, on va voir ça en plusieurs étapes. Alors déjà, la première chose, c'est que le 12 janvier, c'est-à-dire dans une semaine, on va avoir les recrutements des riders de Gen 4. Et à chaque fois qu'il y a des recrutements de nouveaux riders, les riders en soi et le rider ont tendance, on va dire, avec le peu d'historique qu'on a, à monter de prix, tout simplement parce que je vous rappelle que le token rider, c'est le token de gouvernance du projet. Donc, tout ce qui est lié de près ou de loin à ce projet. Du coup, les recrutements, qui est un gros événement, toujours dans le passé, on va dire, avec l'historique qu'on a été favorable pour le rider. La deuxième chose, c'est le airdrop, le troisième airdrop de Crypto Rider. Je vous rappelle qu'on a eu airdrop des tokens Rider et Aurum. On a eu aussi un airdrop des MobK et on a eu ce airdrop justement le 1er janvier. En plus, les amis, regardez ma vidéo précédente là-dessus où on a eu les chevaux. Alors, je vous rappelle juste pour la petite info, les chevaux, ça va vous aider à farmer plus vite sur les pools Rider, Matic, Rider, etc. Tout n'est pas encore défini. Donc, quand on aura plus d'infos, quand j'aurai plus d'infos, je vous le donnerai. Et surtout, ça permettra d'aller plus vite dans les quêtes. Et ça, justement, c'est pour ça aussi que je pense que le Rider a pas mal pump. Parce que si on regarde un peu les news de Crypto Rider, je ne sais pas si vous avez vu, euh, mais ça, c'est une des choses qui a fait pump aussi pas mal le rider. En fait, il y a deux choses principalement. La première chose, c'est... Alors, attendez que je le trouve, les amis. Alors, la première chose, c'est ça. Ce fameux NFT Crypto Rider qui a été vendu à 70 000 $, car il a le fond d'écran. Alors, je ne sais pas s'il est unique, mais il y en a que très, très peu sur le marché le background de Noël, voilà, le Rider Carol. Et aussi, l'autre chose qui a fait pump, selon moi, le Rider, c'est, bon, ça c'est d'aujourd'hui, mais je vous en parlerai après, c'est cette petite cinématique qui est juste ici, euh, qui est prêt pour monter et aller faire des quêtes de Crypto Rider qui va être lancé cette semaine. Et j'ai même entendu parler de plusieurs personnes qui ont investi des dizaines
de milliers d'euros dans le token rider. Donc, c'est pour dire un peu toute la hype qu'il y a autour de ce projet qui, je vous rappelle, pour le moment, n'est pas un play to earn, mais a une communauté tellement grande et tellement forte. Et en plus, il délivre des choses que la confiance est là. Et je veux dire, un projet qui fait autant de... Je veux dire, c'est pas un Ponzi comme on a l'habitude de voir. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois sur beaucoup de projets, parce que là, pour le moment, vous ne gagnez pas d'argent directement dans le jeu. Vous en gagnez plus par le fait de faire du troc de Rider, etc. Et du coup, aujourd'hui aussi, par rapport à Crypto Rider, on a eu un pump général. Donc, faisons une petite review des prix, les amis, et comme ça, je vais vous parler un peu de tout ça. Parce que ça va être intéressant aussi de faire les vidéos comme ça, comme je fais avec un peu les prix actuels pour vous montrer aussi après, quand dans le passé, on va revoir ces prix, voir s'ils sont toujours au goût du jour. Donc, du coup, on va voir si OpenSea me laisse. Du coup, je profite pardon, de ce petit temps de pause pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, s'il vous plaît, sur la vidéo, si vous voulez, pour parler, les commentaires, pour échanger avec moi des idées sur des précisions que vous voudriez que je vous donne sur la vidéo, ou tout simplement pour dire des choses que vous pensez, les amis. Alors, attendez, on va voir. Donc là, bon, apparemment, OpenSea est un peu buggé là. Donc, on va voir si ça refonctionne. Mais ce que j'ai vu récemment, c'est le prix des mobs qui a pas mal pump. Ah, vous voyez que maintenant, le floor price d'un mob, on va dire, attendez, est-ce que ça marche? Ah non, je pense que c'est carrément. Peut-être que je suis arrivé à un moment où OpenSea, mais c'est pas grave, on va continuer. Du coup, les mobs sont à 0,18 Ether, alors qu'il y a très très peu, ils étaient à 0,06. Donc, ils ont fait un x3 en quelques jours grâce justement à ce rider qui a pump. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les chevaux. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer malheureusement parce que j'ai l'impression que c'est un peu buggé là, OpenSea. Alors, on va essayer de voir. Mais j'ai l'impression que c'est un peu buggé. Mais bon, je vais vous donner les infos. Mais les chevaux, ils sont entre 0,15 et 0,22 à la dernière fois que j'ai regardé. Et les riders en soi, les riders aussi, les Gen 3, parce qu'il y a dans une semaine, il y a bien entendu du coup les recrutements. Je crois qu'ils sont aussi aux alentours de 0,17, 0,22 les riders de Gen 3. Et si vous prenez des riders de Gen 3 level 6, 7 ou 8, le prix augmente bien plus, les amis. Euh, et tout simplement aussi, ce que je voulais vous montrer, mais là, on ne va pas pouvoir le voir, mais je vais vous le trouver sur Twitter, c'est aussi les chiffres euh, d'OpenSea, de CryptoRider. Je crois qu'ils ont réussi à arriver sur, justement, voilà, c'est ça la petite vidéo que je veux vous montrer, les top NFT CryptoRider et dans OpenSea, le top NFT projet avec ici un volume ici, sur ben là, vous voyez aussi toutes les datas, donc les items, les honneurs, etc., le floor price. Et ça, c'est dans les dernières 24 heures, 73 Ethers sur CryptoRider ont été échangés. Et ce que je voulais vous montrer, alors je crois que c'est ça. Voilà, 1K Ether tradé sur les personnages, sur les riders de CryptoRider. Donc, c'est assez ouf, les amis. Donc, voilà. Donc là, c'était un peu pour, on va voir si j'ai rien oublié, mais pour faire un peu le tour sur CryptoRider. Et du coup, je vais vous raconter une anecdote qui est assez sympathique. Donc là, je peux pas vous montrer parce que j'ai l'impression que OpenSea est carrément off, mais c'est pas grave, je vous raconte cette petite anecdote. Alors, vous vous rappelez des mob key où on a eu des mobs. Alors moi, j'avais eu un mob, je crois, uncommon, que j'avais mis à un prix exorbitant. Et ce matin, dans la nuit, il a été vendu à ce prix-là et le floor price maintenant est beaucoup plus haut. Et je crois que maintenant, les uncommon se vendent à 0,8 Ether, les amis. Et est-ce que vous vous rendez compte que une mob key se vendait pour 0,15 Ether et c'est quelque chose qui a été airdroppé. Et si vous avez eu un peu de chance, si vous avez une commune, maintenant, il peut se vendre 0,8 Ether. Je suis en train de parler de sommes astronomiques, même pour un bag petit. C'est un projet qui vraiment peut vous faire, c'est un avant et après. Donc voilà. Donc sur CryptoRider, voilà, c'est tout, on va dire. On va laisser un peu tout ça. Donc je vais laisser tout ça tourner et on reviendra en fin de vidéo sur le token rider, voir s'il a dépassé les 10 avec la chance
avec de la chance, cette petite vidéo. Et là, je vais vous montrer un peu aussi. Dernière chose que je voulais vous montrer, on a ce petit compte Twitter alors, que je ne connaissais pas, mais qui a répertorié un peu tous les items de CryptoRider avec une collection guide. Et je trouve que ce genre de choses sont super intéressantes. Donc, vous pouvez le follow. Je ne le connais pas. Je suis juste tombé dessus sur Twitter par hasard. Et ici, vous voyez un peu les pourcentages, etc. et tous les items que vous pouvez dropper dans tous les donjons. Donc là, on voit par exemple la fameuse tous les sets qu'on a un peu. Et là, on voit que, par exemple, on a moins de 0,3% d'avoir la fameuse croque. Voilà. Et après, là, on a les saisonnables. Donc là, on sait que ça, c'est du 3%, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça va vous permettre de savoir si vous pouvez, si votre rider, vous pouvez le vendre ou pas. Ici, est-ce qu'on voit le spécial background 0%? Il n'y a que 3 riders qui l'ont, par exemple, ce petit background. Vous voyez, c'est très, très peu. Donc, ça vous permet de savoir comment vendre votre personnage parce que ne vendez pas votre personnage au prix du floor price parce que chaque personnage est un NFT et avec sa liste d'items. Si vous avez, par exemple, même si vous avez 7 items et que c'est un personnage level 8, il restera comme cher parce que vous avez un item qui a un peu plus de 1% de chance, mais 1% de chance, c'est pas grand-chose. Et après, quand il y aura la marketplace NFT qui va être mis en place dans quelques temps, semaines ou mois, et ben cet item séparé de votre rider pourra peut-être coûter le prix du rider que vous allez vendre aujourd'hui. Donc, faites très, très attention quand vous vendez des riders à partir de maintenant, car plus ça va aller, plus les items vont être chers. Par exemple, moi, je me souviens que là, c'est la Gevery Coat, elle coûte quand même très, très cher sans un rider, même un rider de haut niveau, parce que tout simplement, c'est un truc qu'après, vous allez pouvoir séparer de votre rider et qui aura un prix indépendant. Donc voilà, donc ça, c'était un peu pour ça. Et aujourd'hui, comment on ne pourrait pas faire une vidéo sans parler très, très, très rapidement de Sunflower Farmer. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est que soit vous n'êtes pas dans le Play to Earn, soit vous n'avez pas regardé Twitter récemment, mais ce jeu, qui est un Ponzi 100%, hein, les amis, il faut appeler un chat, est en train de prendre 55 à 60% de, on va dire, de la totale des transactions de Polygon, ce qui fait qu'on est en train de payer sur Polygon actuellement du gaz assez fou. Alors, je crois qu'on m'avait passé un petit lien ici, justement, voilà, dans le fameux Discord de Avegochi. Voilà, c'est ça, notre ami qui nous avait donné ça, qui nous permet de voir un peu le gas tracker et de voir un peu quelle adresse est en train de prendre le plus de transactions dans les dernières 5 minutes. Et si on clique ici sur ce petit bouton magique, on voit que ce contrat, alors c'est où qu'on aura le petit nom? Mais je pense qu'on aura le petit nom quelque part. Mais ce contrat, bah, c'est le contrat du SSF qui est du coup le token de ce jeu. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, hein, c'est juste un jeu bête et méchant où en gros vous plantez des choux et puis vous récupérez du SSF. Et en fait, bah, je vais vous montrer un peu, mais le jeu en fait et marche par microtransactions. Et en plus, il y a aucune, on va dire, il y a rien qui est mis contre les bots, ce qui fait que bah, il y a des bots qui ont créé des milliers de comptes et des milliers de sous-comptes. Et en fait, c'est tout bête. Bah, je vous explique 2 minutes. Bah, en fait, vous avez votre petit hôtel de ville que vous pouvez upgrade, voilà. Et après, plus vous le upgradez, on va dire, en payant ce fameux token, et vous pouvez unlock des légumes. Euh, que vous pouvez planter. Et en fait, les légumes, bah, ils vont avoir un temps de récupération et un prix pour les planter et un prix quand vous allez les récupérer. Et c'est là que vous voyez que c'est un Ponzi parce que ici, par exemple, je prends 0,08 pour planter et dans 8 heures, j'aurai 0,16. C'est-à-dire que chaque 8 heures, je fais x2 sur ce que j'ai mis. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Sachant que bon, pour faire vraiment bête et méchant et vraiment très rapide, le chou-fleur, c'est, on va dire, un peu la méta du game de ce jeu. Et du coup, il y a des gens qui font des centaines et des centaines de comptes parce qu'en fait, en 20 heures, tu récupères ton ROI. En fait, tu as juste besoin d'acheter. Voilà, je vous explique un peu, mais ça, c'est le token. Je vous le mettrai en description vraiment rapide. Voilà, c'est le token. Voilà, vous achetez deux de ce token-là. C'est pas un conseil d'investissement, c'est un Ponzi, donc faites attention, hein. Peut-être que dans 2 jours,
ce projet sera complètement mort. Vu le volume et vu l'argent qui circule, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques jours, il soit mort, sauf s'ils font quelque chose contre les bots. Mais en gros, vous achetez deux de ce token-là, vous upgradez votre petit hôtel de ville jusqu'au moment où vous pouvez avoir les choux-fleurs. C'est-à-dire que normalement, vous dépensez 1 SSF ou 1,5 et après, vous plantez tous vos choux et dans 8 heures après, vous avez récupéré déjà votre investissement et vous avez juste à créer un nouveau compte et le faire de manière indéfinie. Et en fait, quand vous allez planter ou harvest, vous devez sauvegarder votre jardin. Sauvegarder votre jardin vous fait faire une micro-transaction que vous devez payer avec du gaz Matic, un truc normal. Et du coup, c'est ces transactions qui sont en train de plomber littéralement la blockchain de Polygon. Donc voilà, donc ça c'était le petit aparté sur Sunflower, ce petit Ponzi qui va bientôt partir. Donc voilà. Quoi d'autre? Ah, sur CryptoRider, j'ai encore oublié un petit truc. On va regarder ici. Désolé les amis, aujourd'hui il y a beaucoup d'infos. Restez dans la vidéo s'il vous plaît, parce que je vais vous donner beaucoup de choses très très intéressantes. Et là, l'autre chose intéressante que j'ai oublié de vous partager sur CryptoRider, c'est bien entendu. Alors déjà, on va voir ici le weekly, mais ici on a CryptoRider qui ont réussi à avoir une espèce de levée de fonds de 250 000 dollars pour la troisième partie de développement de l'écosystème de CryptoRider de Q1 et Q2. Et du coup, 150 000 vont être distribués sur le projet existant et sur la communauté et pour les riders stakers, donc c'est-à-dire pour nous, et 100 000 vont être dédiés pour le tank, donc c'est-à-dire un peu l'emergency fund de CryptoRider, donc ce qui est super sympa. Donc voilà. Et après, la communauté de riders pourra bien sûr voter, parce qu'à la base, c'est un token de gouvernance, c'est un peu comme le GHST de Aavegotchi. Donc voilà. Et là, ici, on a ce petit boss. Alors, je ne sais pas, ça, je crois que c'est peut-être le prochain donjon qui arrive, ou alors les mobs. On ne sait pas trop, on verra bien. Et du coup, il y a aussi ce petit médium. Alors, désolé, parce que je reviens en arrière, hein, je jongle un peu entre les projets. Et ici, je vous passerai ça dans la description. Que ici, on a du coup les quêtes qui vont être lancées jeudi. Alors ça, c'est tout simplement insane. Les montures qui nous permettra d'aller en quête pour récupérer des ressources. Alors ici, je ne sais pas exactement. Alors ça, c'est le petite vidéo qu'on avait vue. Oui, c'est ça. Ça, c'est la petite vidéo qu'on a vue juste avant. Donc du coup, il y a alors ça, c'est une offre d'emploi si vous êtes un développeur qui veut construire des choses sur l'écosystème de CryptoRider. Donc, il y a plusieurs sites, hein, je vous donne un peu ce que je connais, mais il y a CryptoRider Guru qui vous permet, par exemple, là, je mets ma petite adresse. Voilà, merci à cette personne hein, de son travail. Franchement, c'est génial. Voilà, encore une petite parenthèse, mais ici, vous n'avez même pas besoin de connecter votre wallet si vous ne voulez pas. Et en fait, il vous met tous vos riders, il vous met les mobs que vous avez. Donc là, du coup, il m'en reste que 5 parce que il y en a 2 qui sont partis que j'ai mis à des prix. Alors là-bas, j'en avais 8. Ici, vous met un peu le bestiaire pour voir un peu tous les mobs, les stats des mobs. Ici, vous avez la même chose maintenant pour les montures. Donc voilà, moi, vous voyez, j'ai 3 montures. Voilà. Et après, vous avez les riders avec tout ce qu'ils ont, leurs stats, etc., etc. Vous avez aussi le simulateur, ça, il est génial. En fait, vous mettez votre rider. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je mets mon rider là. Après, là, je dois remplir ses stats. Je lui mets la rune. Je sélectionne un donjon et ça va me dire combien de pourcents de chance j'ai de gagner. Donc voilà, lui il me dit que par exemple, ce rider-là, la dernière fois que je l'ai mis, j'avais un 45% de chance de gagner contre l'héroïque Croc. Donc voilà, ça vous permet de faire quelques simulations et d'être sûr de pouvoir gagner. Et ensuite, là, vous avez bon stuff, mais ça c'est sur Chrome. Moi, je n'utilise pas Chrome, donc voilà. Et la stuff list pour savoir un peu, par exemple, c'est quoi l'item le plus rare. C'est le E-Rider Carol, le fameux Bagram avec un 0,1% de chance. Voilà, cet item qu'on n'aura plus jamais du coup. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer ici. Donc, bien sûr, le 12, on pourra faire le recrutement. Donc, acheter de l'euro. Je ne sais pas à combien il est l'euro actuellement. Il doit être assez haut, 0,042. Voilà, donc ça, pareil, un token qui était prévu, qui a fait un petit x4. Donc voilà, mais je vous rappelle que sur le room, CryptoRider a la possibilité de burn ou de rajouter de la supply. Donc, le prix peut être remis à la baisse ou à la hausse
on va dire un peu selon ce que Crypto Rider décide. Je pense pas qu'ils le font, mais bon. Et voilà, et ici, quelques stats sur l'économie, etc., etc. D'ailleurs, où en est notre fameux, donc on est toujours à 9.9.5. Est-ce qu'à la fin de la vidéo, ça sera 10 dollars? Ça sera la petite surprise. Donc, parlons un peu de Bombe Crypto, les amis, Bombe Crypto. Donc voilà, Bombe Crypto pour faire un tour sur les news. Alors, il est où mon fameux Bombe Crypto? Je ne sais même plus. Voilà, ici, les dernières announcements qu'on a eues sur Bombe Crypto. Voilà, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour, etc., etc. Ils sont toujours dans le top 10 des jeux blockchain de 2021. On peut le voir ici par rapport au vote, plus que Axie Infinity. Ça me paraît quand même assez ouf. Mais voilà. Que dire du token? Bah, le token, les amis, il est vraiment mal au point. Donc voilà, si on fait une petite mise à jour du token du Bitcoin, on est là. Voilà, on est toujours avec des volumes descendants. Du coup, on est en mode descendant. Là, il y a eu peut-être une espèce de petite reprise, donc on verra bien. Ici, qu'est-ce qu'on attend? Bah, on attend le fameux le Aventure Mode et le Marketplace qui devraient arriver. Alors, c'était le 18 janvier, c'était ça? Laissez-moi vérifier, les amis, pour pas vous dire de bêtises. Mais je pense que c'était ça. Je pense qu'on l'avait ici quelque part. 18 janvier, voilà, Marketplace will be released avec l'aventure mode, dans ce qui permettra de vendre nos maisons, nos riders, etc. Nos riders, non, nos héros, etc. etc. Donc, continuons sur Comet, les amis. Alors, sur Comet, j'ai juste un petit truc à vous dire, c'est cette petite vidéo, un podcast crypto francophone que je vous invite avec Jérôme Peticher à écouter si vous voulez quelques infos sur le projet, parce que pour l'instant, Comet est assez. Bon, voilà, ici, ça vous donnera des infos un peu sur tout le projet si vous ne le connaissez pas déjà. Et je vous rappelle qu'on a toujours le battle. Donc, moi, j'ai pas fait de game depuis, mais normalement, cette semaine, on devra avoir 10 nouvelles cartes avec peut-être une nouvelle mécanisme. Voyons voir si on a. Alors, attendez, je vais me reconnecter du coup. Voilà. Donc là, sur le leaderboard, je crois que j'ai pas bougé. Voilà, je suis toujours deuxième. J'ai pas fait d'autres games, pas beaucoup d'intérêt vu qu'il n'y a pas de nouvelles méta. Et au niveau des cartes, il n'y a pas eu de nouvelles cartes pour le moment. Euh, donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, comme je vous ai dit, bientôt, je vous ferai quelques petites parties en direct quand la team de Comet me laissera, c'est-à-dire dans 2 semaines, j'imagine. Donc, dans 2 semaines, on fera du gameplay sur Comet. Je vous invite à tester le jeu parce que vous pouvez le tester et du coup, ça vous donnera un avantage quand le Comet Beyond sortira parce que le parti Comet Battle sera une partie intégrante de ce projet. Et donc, continuons avec Avegochi, les amis. Donc, j'avais laissé par ici donc ce petit médium. Voilà, donc déjà, alors, deux médiums que je dois vous partager. Le premier, c'est celui de Avegochi France où il y a eu un petit médium, alors attendez, je ne sais plus si c'est ici, voilà, sur un récapitulatif de l'année 2021. Donc voilà, c'était, donc je vous le passerai, petit médium où vous pouvez tout simplement voir tout ce qui s'est passé en 2021. Voilà, et un peu ce qui nous attend pour 2022 en possibilités, etc., etc. Et cetera. Et du coup, aujourd'hui, on a eu ce petit médium qui sera traduit très brièvement dans peu de temps en français pour vous, les amis, de la part de Avegochi francophone, où justement, il nous parle de ce qui s'est passé en décembre. Là, il nous donne un peu le fameux test stress du Gochiverse, la Landraffle 2, les partenaires qu'il y a eu en décembre avec MetaGuild, donc qui a acheté justement cette fameuse parcelle partenaire. Voilà, Flamingo DAO. Alors ça, j'ai pas trop suivi, mais vous pouvez regarder aussi un peu aussi Mao DAE. Beaucoup de DAO qui se sont joints bien sûr à Vegochi. Et ici, il nous rappelle les trois moyens de gagner de l'alchimica dans le Gochiverse, qui va être le farming avec les parcelles et la construction des petites structures sur vos parcelles, en faisant de l'exploration et en récupérant sur dehors ou sur les parcelles des autres l'alchimica, en faisant du channeling, c'est-à-dire avec cette petite construction, vous allez pouvoir faire du channeling. Où je vous rappelle que la proposition qui a été votée, c'est que plus votre Avegochi a du canship haut, plus le channeling sera efficace. Donc voilà. Rarity Farming saison 2 qui s'est fini avec l'XP, etc., etc. Et voilà.
et un peu là, une fin d'année. Aussi, on a eu une nouvelle pool, alors je ne sais pas s'ils l'ont mis ici, mais qui est GHS thématique. Voilà, vous pourrez la voir. Le fameux World Web intégration qu'on a vu, le petit jeu. Voilà, des lives qu'il y a eu, le listing de GHT sur Switchboard. Switchboard, une petite application qui vous permet de faire, d'acheter de la crypto et surtout de faire du yielding, donc c'est-à-dire de pouvoir gagner des rendements sur la crypto. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous passerai mon lien. Vous avez un petit ticket, etc., etc. Donc mettez-le moi en commentaire. Et voilà, donc ça c'est un peu sur avec Gochi, en sachant qu'avec Gochi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Là, janvier devrait avoir le Gochiverse. Donc, je vous tiendrai au courant. Et enfin, le dernier projet que on peut parler, bon, il reste deux projets. Il reste Mine of Dalarmia, mais comme vous savez, pour l'instant, c'est le vide absolu, à part une fois qu'on arrivera à cette fameuse date de janvier qui était quand, les amis? Bon, de toute façon, on peut le voir le 10 janvier, non? Si je me souviens bien. Attendez, on va refaire un tour. Voilà, donc les Lancel de Mine of Dalarnia, là, qui sera ici. Il nous reste encore, attendez, il faut que je me reconnecte du coup sur Binance. Voilà, donc encore 5 jours, les amis. Donc le 10 janvier, on va avoir le résultat ici pour pouvoir acheter les premiers lands. Donc soyez vigilants dans ces 5 jours. De toute façon, je referai une petite vidéo là-dessus, bien sûr, pour vous. Et ensuite, le dernier, c'est Tétane. Alors, Tétane, pour l'instant, pas grand-chose de nouveau, à part le fait que bientôt, j'espère qu'ils feront un peu plus sur ce conversion programme. Parce que là, je crois qu'actuellement, on ne peut plus rien faire, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, pour convertir nos fameux THC en THG. Voilà, c'était fini, donc on ne peut plus rien faire. Et je crois que le prix du token est toujours assez bas. Donc rien à dire pour le moment, 0,11, donc ça continue de chuter, hein. Voilà, tant qu'il n'y aura pas vraiment un intérêt à ce token, il continuera à baisser, mais le jeu en soi est assez sympathique. Et ici, les personnages sont toujours disponibles à l'achat avec quelques petits personnages qui peuvent être assez sympa. Ici, regardez, vous avez un personnage pour 0,22 à 0 combat. Donc, ça peut être assez sympa. Vous pouvez regarder avec ce fameux filtre qu'on a eu. Et voilà, c'est tout, les amis. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les projets. Regardons si le rider a passé les 10 dollars. Et malheureusement, non, mais ça ne saurait tarder, les amis, parce que ici, là, on est à 9 dollars. Attendez, si je le mets, peut-être qu'il est l'ATH est déjà est arrivé, parce que je ne l'ai pas mis, je vais le mettre en 1 heure, par exemple. Est-ce que... Ah non. Alors, l'ATH est arrivé à 10 dollars. Donc, en fait, pendant cette vidéo, on est arrivé aux 10 dollars, les amis, sur le rider. Donc, c'est tout simplement ouf. Et je vous rappelle aussi un petit dernier truc sur Crypto Rider, c'est que je vous rappelle que les... ouais, bon, voilà, ça bug, mais sur la fameuse pool rider, ici, si vous mettez mort info, elle dépend de la current daily reward de Aurum. C'est-à-dire que le 12 janvier, quand vous ferez vos fameux recrutements, cette current daily reward va être augmentée par toutes les dépenses en Aurum qui va être faites. Donc, c'est-à-dire que 50% de toutes les dépenses globales en Aurum qui va être fait pour les recrutements, vous allez les retrouver, vous, stakers de Rider, en tant que reward dans cette pool ce jour-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je crois que le pourcentage était entre 15 et 45, peut-être que ce jour-là, ça va pump un petit peu, ce qui est un petit pump appréciable pour du coup récupérer un peu de room sur tout ce que vous avez pensé. Moi, personnellement, j'ai 10 riders, j'ai déjà récupéré tout le room suffisant. Donc voilà, je vous invite à faire la même chose parce que on sait que le rider, au début, les prix vont être assez bas, mais sur le long terme, une fois qu'ils sont level 6, 7, etc., et qu'ils vont rattraper les autres persos, ça peut pumper pas mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo, même si elle a duré une bonne demi-heure, parce qu'il y a beaucoup de choses. Demain, n'oubliez pas, nouveau donjon, peut-être sur Crypto Rider, reset des donjons, aussi Avegochi francophone que je vous passe ici pour toutes les infos sur Avegochi. Et aussi, on est à, oui, je ne vous ai pas dit, petite dernière info. Alors, je vous rappelle que sur Avegochi francophone, on est en train de créer une petite guilde dans le district 8. Et hier s'est achevé un petit concours qu'on a fait
pour pouvoir choisir un logo pour cette team. Donc voilà, donc là après on va débattre entre les gestionnaires de cette guilde pour voir quel logo on va prendre. Donc je vous montre un peu tous les logos qui ont été faits. Il y en a vraiment qui sont sympas. Alors attendez, parce que là du coup c'est pas des logos. Donc voilà, il y a plusieurs différents logos qui ont été proposés. Donc voilà, donc nous on va un peu débattre là-dessus et voir quel logo on va choisir pour notre fameuse guilde. Et du coup, on va récompenser la personne qui a fait ce logo. Alors, si vous regardez les vidéos de Moula Crypto Gaming et qu'en plus vous êtes sur Aveguchi francophone et qu'en plus vous avez créé un logo, eh ben, merci beaucoup à toi, mon ami, car grâce à toi, on va pouvoir enfin avoir un logo et mettre un logo sur cette team pour ensuite pouvoir le mettre sur Twitter, parce que sur Twitter, on a la fameuse... Attendez, est-ce que je vais vous garder tout ça, mais je crois que sur Avegochi, ils ont recensé toutes les guildes quelque part sur une map. Attendez, je vous retrouve ça. Et du coup, on va pouvoir ajouter la guilde de Avegochi francophone dessus. Ah, je ne sais plus qui l'avait fait. Peut-être que c'était pas Avegochi, mais il y avait une espèce de map, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors peut-être que, ouais, bon, là, je vais devoir remonter le fil Twitter assez loin pour pouvoir trouver ça. Donc, je pense que c'est pas la peine. Donc là, ça, c'est le médium que je vous ai dit avec tous les logs sur Avegochi. C'est marrant, on voit un petit Avegochi avec 666 de BSR. Alors, je ne le trouve pas, les amis, mais j'imagine que vous pouvez me le mettre dans les commentaires si vous trouvez le petit Twitter où il y a. Alors, je ne sais pas si je peux voir là où moi j'ai tweeté, parce que je pense que j'ai tweeté justement. J'ai tweeté tout simplement cette personne pour dire dans le district 8, il manque la guilde de. Attendez, laissez-moi trouver ça. Euh, non, je suis vraiment pas bon hein, pour ce genre de choses. Bah écoutez, c'est pas grave, les amis. Je pensais que j'avais mis un petit commentaire, mais je n'utilise pas trop Twitter. Ah, du coup, j'ai que 44 followers, hein, comme vous pouvez voir. N'hésitez pas, je vous mettrai mon Twitter si vous voulez aussi suivre mon Twitter, parce que je mets aussi les annonces des vidéos ici. Je partage aussi quelques trucs qui sont sympathiques sur des trucs qui m'intéressent. Donc, je vous le passerai dans la vidéo. Et voilà. Donc, on va se laisser sur notre fameux Gotchiverse, les amis. Voilà, comme ça, on aura une petite image sympathique pour la fin. Voilà. Est-ce que je peux me connecter d'ailleurs? Voilà. Donc, et comme ça, je vous montre aussi où est-ce qu'on est dans le district 8 pour que vous puissiez avoir une petite idée aussi. Et après, je finirai la vidéo là-dessus pour vous. Voilà. Donc, le district 8. Attendez, je vais me mettre du coup dans l'autre. Dans l'autre. Voilà. Donc, le district 8, c'est ici. Donc, actuellement, on est ici, les amis. Donc, peu importe hein, que vous soyez dehors, dedans, c'est pas ce qui est important. D'ailleurs, ici, il y a une show list. Euh, voilà, c'est pour voir comme ça. Ok, c'est sympathique. Donc voilà. Et là, du coup, je peux voir les miennes. Donc là, vous voyez, moi ici, j'en ai une dehors, une dedans, une dehors. Voilà, on est plusieurs personnes ici. Donc, si vous voulez rejoindre la guilde, bah, rejoignez le Telegram, les amis. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre au jour le jour et pour cette vidéo très longue. J'espère que ça a plu. Mettez des commentaires et on se parle sûrement demain ou un autre jour pour plus d'infos sur nos projets préférés. Ciao!